Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 6-1 face à Monaco. Franchement, je vais pas vous mentir, top performance de la part des merengues. Ils ont été sensationnels du début à la fin de la rencontre. C'est une équipe du Real qui s'est gérée. Cependant, moi, Stan Job, ces derniers temps, j'étais occupé, j'étais en mission. J'étais en mission, comme avait dit Pape Gueye sur les réseaux sociaux. J'étais en mission. J'étais allé gérer la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais là avec ma sandale. Je leur ai mis un coup de pression jusqu'au 18 février et finalement, ils se sont gérés. Ils ont ramené la coupe à la maison. On est extrêmement heureux et franchement, ça fait plaisir. Maintenant, ma mission, elle est terminée. Je reviendrai pour la Coupe du Monde beaucoup plus tard. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais pour le moment, j'ai d'autres choses à régler. On est de retour. C'est le retour, les amis. C'est le retour. Revenez, asseyez-vous, les merengues. J'ai pas vu quand Xabi Alonso il est parti parce que j'étais en Coupe d'Afrique des Nations. J'avais pas le temps. Mais vous êtes détruisants, je dis bien. Vous êtes détruisants parce que quand je vois le match que le Real a sorti aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Le Real est un grand club. Le Real a de grands joueurs. Le Real, sincèrement, on en a marre d'être là à devoir gérer les égos au Real Madrid. On en a marre d'être là à devoir gérer les humeurs au Real Madrid. Quand tu vois aujourd'hui le match qu'ils ont fait face à Monaco, qui n'est pas un adversaire qui est au top de sa forme. Monaco, je pense qu'ils sont 9e de Ligue 1, 8e de Ligue 1, je sais pas. Monaco ne fait pas une très belle saison. Monaco, ils n'ont pas changé de coach récemment ou quoi que ce soit. Monaco, c'est une équipe qui est en train de, voilà, de pas faire la saison qu'on attendait. Malheureusement, ils arrivent au Santiago Bernabéu, ils prennent une Manita plus 1, ça fait 6 buts. Et en plus de ça, si tu regardes bien, ils ont même, c'est les 7 buts, c'est les Madrilènes. Parce que si Ceballos, il se gère, Monaco ne marque pas aujourd'hui. Donc, sincèrement, c'est une équipe du Real qui vient et sort une top performance face à une équipe de Monaco qui est faible. Cependant, ça ne change en rien sur la réaction des boys. C'est quoi ces affaires de calinothérapie? Truc de bisounours. On est content, on va sauter dans les bras de Arbeloa. C'est ça que vous faisiez avec Xabi Alonso au début. On était là, on était présents. Tout allait bien avec Xabi Alonso. Tout le monde était content. Parce que je vais pas vous mentir sincèrement. Xabi Alonso et Arbeloa, ça boxe pas dans la même catégorie. Ça ne boxe pas dans la même catégorie, sincèrement. Arbeloa n'arrive même pas à la cheville de Xabi Alonso, sincèrement. En termes de carrière, ce qu'a fait Xabi Alonso, Arbeloa ne l'a pas fait. Arbeloa, oui, tu vas me dire, il a gagné des titres, il a gagné des titres, il a gagné des titres. Oui, mais est-ce que Arbeloa a un impact? Tu sors dans la rue, tu parles à certains gars, tu leur dis, tu connais Xabi Alonso, ils vont te dire oui. Tu connais Arbeloa, si t'es pas fan du Real, peut-être tu le connais pas. Peut-être tu le connais pas. Il me semble, Arbeloa, en plus, il est passé par Liverpool aussi, il me semble, à un moment donné. C'est pour dire. Arbeloa, c'est pas un grand joueur. C'est pas un top player. C'est pas genre, je sais pas, c'est pas des gars, ils ont marqué les esprits. C'est pas Dani Carvajal. Sincèrement. Arbeloa, c'est genre, c'est Contrao. C'est Fabio Contrao, en fait, tu vois. Donc, Arbeloa, aujourd'hui, il est au Real Madrid et bizarrement, tout va bien, tout va très, très bien. Maintenant, les boys sont heureux, ils sont contents, ils ont un nouveau coach. Merci beaucoup, Alvaro Arbeloa. Donc, du coup, ça claque des buts, ça sourit, ça va dans les bras du coach et tout. C'est ce qu'ils ont fait en début de saison et on a vu comment ça a terminé ou comment ça a commencé à la minute où Xabi Alonso a commencé à dire à Vinicius, tu vas sortir. Vini s'est fâché. Xabi Alonso a commencé à dire à certains boys, tu vas être sur le banc. Les boys se sont fâchés. Donc aujourd'hui, je vais pas vous mentir, il va falloir savoir raison garder. Il va falloir ne pas être dans l'euphorie. Je connais mes madrilènes, je les connais très très bien ces merengues-là. En ce moment, ils sont très très chauds. Ils viennent de claquer 6 buts. L'équipe a bien joué. Le football a été sensationnel. Ça, c'est une réalité. Cependant, ce qu'ils ont fait ce soir, ils étaient capables de le faire il y a 2-3 semaines. Franchement, ils étaient capables de le faire. Et en plus de ça, l'adversaire du jour a facilité certaines choses. L'adversaire du jour leur a permis de vraiment commencer ce match de manière sereine. Parce que dès la 4e minute de jeu extérieur de Valverde, Mastantuono qui temporise un tout petit peu, Kylian Mbappé à l'entrée de la surface de réparation, point de pénalty, tout ça là, il est seul, il lève la main, passe intermédiaire, il récupère le ballon, plat du pied, il claque son premier but. Le premier but du Real Madrid est beau, mais le deuxième but du Real Madrid est exceptionnel. Franchement exceptionnel. C'est pour ça que je dis que ces boys-là, franchement, c'est des fainéants. C'est maintenant Camavinga, il fait les talonnades. Il faisait quoi, lui, avant? Des marinades. Non, je demande. Non, franchement, je demande. Je demande sincèrement. Je suis très sérieux. Je suis très, très sérieux. Vous avez vu le deuxième but du Real? Mais il est exceptionnel. Tac, 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 tac. Je te dis, c'est talonnade, passe en profondeur, Vinicius qui perce.
Passe décisive de Vinicius, qui d'ailleurs aujourd'hui, je pense, a délivré 2 passes décisives, non, 3 passes décisives de la part, 2 passes décisives de la part de Vinicius et un but. Il a été décisif. Franchement, le deuxième but du Real Madrid, la construction de jeu, j'ai envie de dire, la transition offensive ultra rapide, c'est du vintage Real Madrid. C'est ça la force du Real Madrid, franchement. Moi, à chaque fois que tu me parles Real Madrid et que tu me dis, ouais, c'est quoi le but du Real Madrid? Pour moi, j'ai 2 buts du Real Madrid. Je vais pas vous mentir. J'en ai 2. Il y en a plein, mais j'en ai 2. Le premier, c'est évidemment la reprise de Zinedine Zidane face à Leverkusen sur un centre en cloche pour un clochard de Roberto Carlos. Reprise du pied gauche exceptionnelle. Franchement, je pense que c'est le but Champions League. Et le deuxième, c'est une contre-attaque qu'ils avaient fait. Je pense que c'est Real Ajax Amsterdam, il me semble, en Ligue des Champions. Je pense que la contre-attaque est terminée par Benzema ou par Cristiano Ronaldo. Mais en 5 passes, ils sont arrivés dans la surface de l'Ajax. C'est ça le Real Madrid. En transition offensive, c'est une des équipes les plus dangereuses au monde. Cependant, le Real Madrid a en son sein des joueurs qu'il faut chouchouter. Il faut leur dire, ça va les gars, vous allez bien. Vous avez bien mangé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une institution normale, on dit c'est les joueurs, ils doivent respecter le coach. Mais au Real, c'est le contraire. C'est le coach, il doit respecter les joueurs. Au Real, quand ils mangent, nous, on commence par entrée, plat, dessert. Eux, ils font dessert, plat, entrée. Les Madrilènes, ils sont dans ce délire-là. Les Madrilènes, ils voient le monde à l'envers. Parce que franchement, je suis désolé, Xabi Alonso a eu énormément de problèmes, mais on peut pas me faire croire que Xabi Alonso, c'est un mauvais coach. Quand tu vois ce qu'il a eu l'opportunité de faire ces dernières années, on peut pas me faire croire que c'est un mauvais coach. On peut pas me faire croire qu'il n'a pas la poigne qu'il faut pour tenir un vestiaire. Je suis désolé. Quand j'entends les Granit Xhaka qui l'ont eu à Leverkusen, des gars qui ont un tempérament, des gars qui sont très très chauds, ils ont énormément de respect pour le Xabi Alonso. Donc à un moment donné, sincèrement, pour le moment, ça se passe bien, tout est beau, tout est rose avec Arbeloa, mais moi je m'inquiète parce que je les connais. Il va falloir qu'ils aient une vraie opposition, un match compliqué, un Arbeloa qui va venir, parce que là il fait le malin là. Ouais, tout ce qui se passe, vous pouvez le blâmer sur moi. Franchement, Stan, tu as mal à la gorge. Stan, ta voix elle est partie et tout. C'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, t'inquiète, c'est à cause de Arbeloa. Il est là en train de nous sortir ce genre de discours-là. C'est pour le moment, c'est les débuts. Il n'y a pas de souci, ça passe. Cependant, j'espère que sur la continuité, en cette deuxième partie de saison, Arbeloa, à un moment donné, ne se fera pas fusiller par son vestiaire. Parce que je vous dis, c'est ça le problème du Real Madrid. C'est des boys, ils savent jouer au football. Ils savent jouer au football. Mais il faut leur demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez jouer au football? Alors que tu leur payes un salaire. C'est pas normal, franchement. Donc, top performance de la part des Madrilènes. Franchement, ils ont été sensationnels. Le premier but de Kylian Mbappé, y a rien à dire. Le deuxième but de Kylian Mbappé, y a rien à dire. Franchement, la construction de ce but-là est vraiment magnifique. Mastantuono s'est débrouillé lui aussi pour claquer son but. Et ça, je pense que ça lui aura fait un grand bien. Comment il s'appelle? Vinicius, excellent. Excellent, sensationnel. Et c'est là où encore revient tout ce cinéma-là. Vini va dans les bras du coach maintenant. Vous savez, on se connaît au quartier. Non, on se connaît au quartier. On se connaît au quartier. Vous savez que ça, c'est du cinéma. Vous savez que ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Je comprends qu'ils sont contents, ils sont heureux, tout va très bien à l'entraînement et puis tout cela. Mais ça, là, ça, c'est de la com. Ça, c'est pour nous montrer qu'en fait, là, maintenant, ils sont relâchés, tout le monde joue. Vini, il saute sur les bras du coach. Il est tout heureux, il est enjoué, il est comme un enfant parce qu'il a fait un grand match et tout cela. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir sur le long terme. Je souhaite aux Madrilènes, franchement, que ça se passe bien pour cette deuxième partie de saison avec Arbeloa. Cependant, j'ai envie de vous dire que ces débuts-ci sont très très bons, mais ces débuts peuvent être aussi masqués par le fait que les gars en avaient juste marre de Xabi Alonso. Donc du coup, même si moi, Stan Diop, j'étais devenu coach du Real, peut-être que sans aucun problème, Vinicius serait venu aujourd'hui, il aurait sauté dans mes bras, il aurait fait « Ouais, Stan, on est ensemble ». Jusqu'à ce que moi, le prochain match, je décide de dire, Vini, à la 70e, tu sors. Donc on va voir. C'est comme Kylian Mbappé. Comme Kylian Mbappé, aujourd'hui, il claque un doublé, Kylian Mbappé. Vini, 2 buts, 1 but, 2 passes décisives. Franchement, excellent, hein, Vini. Sincèrement, excellent, en pleine confiance. Son but est magnifique. Hein. Ça, c'est la force de Vinicius. Ça, on peut pas le lui enlever. C'est un boy qui est très talentueux. C'est un boy qui fonctionne aussi beaucoup sur l'humeur. C'est un Brésilien, en fait. C'est un Brésilien, tu vois. C'est ça, les Latinos. C'est ça, les Latinos. Mon boy Benjamin Suarez, mon pote, je dis bien Suarez, ne me laissera pas mentir. Franchement, on se connaît très bien. Moi, je connais très bien les Latinos. J'ai
joué au football avec que des latinos, de tous les âges, J'ai joué avec des boys latinos de mon âge, j'ai joué avec des boys latinos beaucoup plus âgés que moi. C'est des boys, ils sont dans les sentiments, sincèrement. Tu viens à la fin du match, tu leur ramènes de quoi boire, tu ramènes, je dis bien, de quoi faire des toasts, et puis tout cela, ils vont t'aimer sur le terrain, ils vont te faire des passes. C'est comme ça qu'ils sont. Donc du coup, Vinicius, aujourd'hui, si tu le regardes bien, il se sent bien, il se sent tranquille, il se sent apprécié, il se sent aimé. Et automatiquement, c'est des choses qui déteignent sur le reste de l'équipe. Donc du coup, le Real arrive aujourd'hui, ils sont super sereins. Kamavinga fait des talonnades maintenant. Avant, il faisait des marinades. Maintenant, il fait des talonnades. Mais c'est sensationnel ce que Kamavinga il a fait. Son match a tout simplement été, à mon humble avis, exceptionnel. Un très très bon match de la part d'Eduardo Camavinga. Moi, j'ai aimé son match aujourd'hui. J'ai aimé la manière à laquelle, au milieu de terrain, Tchouaméni, Gouleur, Camavinga, ça circulait bien. Maintenant, Calma, l'adversaire en face, il est faible. Donc du coup, en termes de football, c'est un bon sparring partner. Tu viens, tu t'entraînes, c'est un punching ball, ça te fait du bien. Tu te dis, ok, on va essayer de gérer cette équipe de Monaco. On se remet en confiance et on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. L'adversité sera beaucoup plus compliquée. Vous-même, vous le savez, plus on va avancer dans le temps. Donc, ce milieu de terrain-là, Bellingham, Tchouaméni, comment il s'appelle, Arda Güler, c'est un bon milieu de terrain. Camavinga, dans son poste aujourd'hui, il sait gérer, il n'y a aucun problème, ça aussi, on est d'accord. Cependant, calma. Comme je dis encore une fois, calma, faut faire doucement parce que Monaco, c'est pas très fort, mais derrière les boys, ils se sont gérés. Eduardo Camavinga a été au top, Jude Bellingham a été au top, mais avant de parler de Jude Bellingham, j'ai envie de parler de Kylian Mbappé. Depuis quand il fait des retours défensifs? Depuis quand le Mbappé fait des retours défensifs? Attention, aujourd'hui, il fait des retours défensifs. Lui, il a retrouvé déjà un club de Ligue 1. Dans sa tête, ça a commencé à briller. Tu connais, il aime trop ça. 11 buts en 6 matchs en Ligue des Champions. Il va éclater le record de Cristiano Ronaldo à ce rythme-là. C'est normal. Il y a beaucoup plus de matchs de football aujourd'hui en Ligue des Champions. Il y en a 8 pour la phase de poule, alors qu'avant, il y en avait 6. Kylian Mbappé, vous le connaissez, marquer des buts. Voilà, il n'y a que ça qu'il sait faire et il le fait très très bien. Aujourd'hui, il vient, il claque son doublé. Mais moi, c'est pas les buts qu'il a marqués qui m'intéressent. Et même les buts qu'il a marqués, je trouve que en termes de positionnement, il a été pertinent. D'ailleurs, j'ai bien aimé Mbappé et Vinicius. En termes de positionnement, les deux ont été super pertinents. Les deux se sont vraiment joués l'un pour l'autre aujourd'hui. Et ça, c'était très beau à voir. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est les replis défensifs de Mbappé. En fait, c'est quoi ces replis? C'est quoi ces replis de fou furieux? Le Mbappé, il fait des replis maintenant. Maintenant, il fait des replis. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Non, j'attends de voir. Ce match-là, je le prends comme un match de référence. Parce que moi, je viens de revenir de ma Coupe d'Afrique des Nations. J'avais pas eu le temps de regarder ce qui s'est passé ce week-end et tout cela. Mais je prends ce match-là comme un match référence. Ce week-end, apparemment, à la mi-temps, ils se sont fait huer. En deuxième mi-temps, ils se sont gérés. Aujourd'hui, dès le début de la rencontre, ils se sont gérés. Ça leur a pris 4 minutes pour claquer un but, 30 minutes pour mener 2-0. Et en plus de cela, il y a eu des efforts défensifs qui ont été faits face à une équipe de Monaco qui est quand même inoffensive. Donc, du coup, j'attends de voir est-ce que des efforts défensifs seront faits face à une équipe qui est, elle, offensive. Attention, parce que le Real va jouer face à des vrais adversaires durant les prochaines semaines. D'ailleurs, je regarde bien, c'est quoi le calendrier du Real? Est-ce qu'on peut... Ce week-end, ils vont jouer Villarreal. Ils vont à la Ceramica. Ils vont retrouver les bandits de Pape Gueye. On va voir ce week-end déjà, les Nicolas Pepe, tout ça, la Ceramica, ça promet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'adversité sera beaucoup plus élevée que celle qu'ils ont eue aujourd'hui face à Monaco. Et ça nous permettra aussi de pouvoir continuer à bien regarder cette équipe-là et à la juger par rapport au niveau qu'elle doit atteindre. Mais franchement, le match qu'ils ont fait aujourd'hui, il était exceptionnel en fait. Mais comme je dis, c'est des truands. Ils attendent de virer le coach. Maintenant, ils sont contents. Des enfants gâtés, franchement. Des enfants gâtés, le Real Madrid. Des enfants gâtés. Thilo Kehrer claque un but contre son camp. Là, encore une fois, voilà. Ça montre à quel point Monaco est une équipe qui galère cette saison. Bellingham claque un but. Et Bellingham célèbre en disant que, voilà. En fait, Bellingham, il traîne avec mes boys latinos de Montréal. Ah ouais, Bellingham, il traîne avec mes boys latinos à moi de Montréal. Oui. Les boys dont je parlais tout à l'heure. Les boys qu'à la fin du match, franchement, tu ramènes una cerveza et les boys, ils sont contents. Parce que Jude Bellingham, à Skip, on a dit qu'il connaît toutes les boîtes de nuit du pays. Qu'il passe son temps à être dehors. Jude, tu fais quoi dehors? Jude, t'as pas une meuf? Jude, à chaque fois, on voit ta maman en tribune avec ta meuf. Jude, t'as une copine? Jude, qu'est-ce que tu fais dehors? Jude, gère-toi. Mais Jude, je sais pas.
Est-ce que ça c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, il a célébré aujourd'hui en disant que c'était Jude je picole Bellingham. C'était Jude je picole Bellingham. Franchement, il a dit que lui, j'imagine que cette célébration-là, c'est pour dire qu'il s'en fout. En fait, qu'il s'en fout, qu'il n'a rien à faire. Voilà. Tranquille, quoi, tu vois, il est en contrôle et tout cela. Bellingham, c'est un peu compliqué ces derniers temps. J'ai vu quelques déclarations de Thomas Tuchel qui est passé, où je me suis dit, oulala, Bellingham, je pense que dans tous les cas, il va aller à la Coupe du Monde. Mais est-ce que Bellingham va être titulaire à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il va accepter son statut? Ça, c'est autre chose. Et connaissant Thomas Tuchel, il est capable, comme un fou, de se dire, je vais pas amener Bellingham juste parce que j'ai envie d'avoir la paix dans mon vestiaire et la cohésion dans mon vestiaire. Donc, c'est un Bellingham qui aussi, personnellement, a beaucoup à jouer durant cette deuxième partie de saison. C'est un Bellingham, on sait quand il est arrivé au Real, il a tout simplement été exceptionnel dans son football, dans ce qu'il a fait. On s'en rappelle, meilleur buteur dès sa première année et tout cela. Mais maintenant, c'est différent. Il y a un nouveau rôle dans lequel il doit s'adapter. Au milieu de terrain, il y a beaucoup plus de travail à faire. Et au-delà de cela, tu as un Kylian Mbappé qui passe son temps à dézonner. Aujourd'hui, quand je pense Vini, il y a un ballon en profondeur de Mbappé pour Vini. Il me semble que c'est sur le but de Vini, ou je ne me rappelle plus trop. Il y a un ballon en profondeur de Mbappé pour Vini. Les deux sont... En fait, les deux, Mbappé et Vini, c'est pas Mbappé, il donne à Vini, non. C'est Vini, il est là, c'est Mbappé, il est derrière lui, Mbappé, il donne à Vini. Et les deux occupent un espace qui, techniquement, est un espace qui appartient au Bellingham ou au Arda Güler. Donc, du coup, c'est un Bellingham qui doit s'adapter à ses coéquipiers. Aujourd'hui, il a réussi à très bien le faire face à cette équipe de Monaco, qui, encore une fois, je le dis, est une équipe qui est largement prenable pour le Real. Et ça leur fait du bien. Quand tu viens de changer de coach, t'as pas envie d'avoir des adversités super compliquées. C'est pas toujours que ça marche, tu vois. Ça peut marcher. Manchester United est arrivé avec un nouveau coach, Michael Carrick est arrivé, il a tapé Pep Guardiola. C'est pas donné à tout le monde. Mais Pep Guardiola, ces temps-ci, tout le monde le tape, vu que Bodø Glimt, ils sont allés en Norvège, ils se sont fait taper. City, j'ai pas vu le match, je regrette de pas avoir vu le match, je regrette de pas avoir vu le match. C'est juste que j'étais fatigué. Donc, du coup, je me suis endormi, en fait. J'étais en train de dormir. J'étais en train de dormir parce que j'ai atterri il y a pas longtemps de Casablanca. C'est juste à cause de ça que j'ai pas vu, en fait, ce match-là. Sinon, si City, j'allais ramasser aujourd'hui comme du n'importe quoi. Donc, du coup, c'est pas toujours que t'arrives, t'es nouveau coach et tu réussis tes débuts, surtout si l'adversité, elle est très, très forte. Là, le Real a l'opportunité, avant de jouer ce week-end face à Villarreal, de pouvoir se faire les dents un tout petit peu. Et franchement, ils l'ont bien fait. Donc, sincèrement, je vais pas vous mentir, top performance de la part du Real aujourd'hui. Ils ont tout simplement été sensationnels. Malheureusement, ils prennent un but parce que Dani Ceballos ne se gère pas. Je comprends pas. T'as une passe, il vient, il demande le ballon. C'est lui, il demande le ballon. Peut-être que s'il demande pas le ballon, il n'y a pas de solution. Thibaut Courtois aurait boulé le ballon. Mais c'est Ceballos, il vient lui-même tranquillement, il demande le ballon. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire une remise en une touche ou quoi que ce soit. Derrière, le ballon est récupéré par Thésée. Thésée, c'est un joueur qui a une très belle force de frappe, une très belle frappe d'ailleurs, une très très belle frappe. Ça, je pense que les gars qui suivent la Ligue 1 et Monaco, ils le savent bien. Thésée est venu pour crucifier Thibaut Courtois et derrière, le clean sheet, il a sauté. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la performance du Real. Le plus important, c'est le bon match de Valverde, encore une fois, sur son côté avec 2 passes décisives. Le bon match de Camavinga aussi, globalement parlant. J'ai envie de dire, c'est une équipe du Real qui se met en confiance au Arbeloa, mais moi, je mets un bémol. Pourquoi? Parce que je les connais. Il suffit sincèrement que demain, ce soit l'anniversaire de quelqu'un, que Arbeloa, il souhaite pas joyeux anniversaire pour que les boys ils se fâchent. Donc, vous connaissez, c'est le Real. C'est le Real. Franchement, c'est le Real. C'est le Real. C'est le Real. Tout est possible avec eux. Mais pour le moment, c'est top. Top performance, franchement, de leur part. Sincèrement, ils ont été très bons. C'est dommage. Monaco joue à Bernabeu et j'aurais aimé voir Pogba. Tu vois, j'attends toujours la pioche. Hein, Paul? Franchement, j'attends toujours Paul. J'aurais aimé le voir malheureusement blessé. Retour un peu compliqué, mais j'espère qu'il va rapidement réussir à retrouver le terrain parce que voilà, on a envie de le voir un tout petit peu comme un last dance. Lamine Camara a été suspendu en plus pour ce match-là. Apparemment, de ce que je vois là, il avait un carton rouge ou accumulation de cartons suspendu, mais bon, il s'en fout, Lamine Camara. Il est champion d'Afrique. C'est nous, les campeones de Africa. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.